Bonjour et bienvenue dans ce 15e jour de défi 30 jours de bien-être à l'école. Alors aujourd'hui, on poursuit la séance de yoga dansons avec une petite posture en plus et un exercice de relaxation différent. On commence toujours par se saluer. Alors on l'a fait debout, on va pouvoir le faire assis. On l'a fait assis je crois la dernière fois. On joint les mains devant le cœur. On a le dos bien droit. On salue le ciel, on revient là, on ouvre les bras grands pour saluer l'espace tout autour de nous. On revient devant le cœur. On dit bonjour d'un côté, on revient lentement. On dit bonjour de l'autre côté, on revient. On dit bonjour derrière, on revient. On dit bonjour de l'autre côté, on revient. Et encore une fois, on s'étire, on s'étire, on s'étire et on vient dire bonjour en bas et on revient. Alors, on va poursuivre avec la posture du chat. Oui, alors je vous présente mon assistante Charlotte aux fraises dont j'aurai besoin tout à l'heure. Donc pour l'instant, Charlotte aux fraises, tu vas te poser ici. Alors, pour la posture du chat, ce qui est très important, c'est de commencer à quatre pattes. Et d'expliquer aux enfants que les mains doivent être dans l'alignement des épaules, donc les mains bien sous les épaules, les genoux bien sous les hanches, et puis d'écarter les doigts et de tendre bien les bras devant toi. Imaginez vous parlez aux enfants. Tout en gardant les bras tendus, hop, on prend appui par terre et on expire pendant qu'on arrondit le dos le plus possible pour aller regarder le nombril. Donc sur l'expiration, on ne leur parle pas d'expire, mais on le montre en... On arrondit le dos, on arrondit le dos, on arrondit le dos. Et sur l'inspiration, on creuse le dos en regardant l'air, sans casser le cou, juste en regardant l'air. Et sur l'expiration, on arrondit. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Voilà, on essaye de faire ça de façon assez fluide, assez douce, sans avoir de mouvement brusque. Donc ça donne à peu près ça. Donc, les genoux donc bien sous les hanches, les bras bien sous les épaules, on tend et on écarte les doigts. Donc, inspire, je creuse, expire, j'arrondis, 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 en poussant fort sur les bras. Et plusieurs fois, on essaye d'avoir des mouvements très fluides. Le mouvement part du coccyx, part du bassin. On peut leur dire le mouvement part des fesses, pour qu'ils démarrent d'abord par les fesses et pas par la tête, sinon ils vont se faire mal. Quand ils ont fait ça plusieurs fois, on va voir notre ami le chien. Alors notre ami le chien, que vous connaissez tous, le chien tête en bas, l'idée c'est de partir de la même position de départ, c'est-à-dire les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, et puis on va lever, pousser très très fort sur les mains et les pieds pour monter les fesses vers le plafond, comme si on avait je vais y arriver, comme si on avait un hameçon de pêcheur accroché au coccyx. En fait, c'est pour avoir ce mouvement-là vers le haut et pas arrondir. Vraiment essayer de tirer les fesses vers le haut. Et puis, on peut fléchir les genoux si c'est plus facile, il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est de garder le dos très droit. Donc, de ne pas être comme ça, il vaut mieux fléchir un peu les genoux, mais avoir le dos qui se redresse bien. Donc, ça donne, on part de la même posture de départ que le chat. On retourne les orteils et voilà. Et si vous avez besoin de fléchir, il n'y a pas de problème. On reste quelques respirations. On revient tranquillement et on vient poser le front par terre, les mains derrière les jambes, les pieds vers les fesses, pour se reposer quelques instants. Voilà. Quand on a fait ça, on peut faire les petits exercices de danse à deux. Et ensuite, il y a deux petits exercices de relaxation. Alors, le premier, la relaxation à deux, tu sens. C'est une relaxation que j'ai apprise lors de ma formation au RI, qui est une relaxation qui permet de travailler à deux, tout en douceur. Donc, vous les mettez deux par deux. Il y en a un qui est allongé par terre. Donc, ma partenaire, je la mets sur mes genoux pour des raisons pratiques, mais normalement, il y en a un qui est assis et l'autre qui est allongé par terre. Et tout simplement,
L'enfant assis touche l'épaule de son camarade et lui chuchote à l'oreille, alors pas trop près, Covid exige, mais voilà, tu sens ton épaule, puis le coude, tu sens ton coude, tu sens ta main, tu sens tout le bras. On passe de l'autre côté et on fait l'autre bras, toujours épaule, coude, main, tout le bras. Et puis, on va faire les jambes. Tu sens ta jambe, tu sens ton pied. Pareil, tu sens ta jambe, tu sens ton pied, tu sens tes deux jambes. Une main sur le nombril, tu sens ton ventre. Une main au milieu de la poitrine, tu sens ta poitrine. Une main sur la gorge ou un doigt sur la gorge, tu sens ta gorge. Et puis le visage, bouche, menton, joues, oreilles, nez, yeux, front, tout le visage. Alors en ce moment, évidemment, on va éviter le visage, donc on peut s'arrêter simplement sur la tête en disant tu sens ta tête, le sommet de la tête, et puis c'est tout. Et puis, une main au sommet de la tête et l'autre au bout des pieds, tu sens tout ton corps. Voilà. Et évidemment, ensuite on échange, celui qui est allongé vient s'asseoir et celui qui est assis s'allonge. Et puis la petite relaxation, le petit yoga nidra des coccinelles. Alors je l'ai déjà fait la semaine dernière, mais c'est bien pour les enfants d'avoir des choses qu'ils connaissent pour pouvoir le refaire. Je rappelle, la coccinelle à point rouge, elle bouge, donc c'est celui qui est assis. La coccinelle à point blanc, elle attend, c'est celui qui est allongé ou assis en face de son partenaire et qui ne fait rien, qui attend, qui est paisible. La petite coccinelle s'envole, vient se poser sur la main de la coccinelle à point blanc qui attend. Elle s'envole à nouveau, elle vient se poser sur l'autre main. Et puis elle s'envole à nouveau. Alors c'est beaucoup plus lent, on le fait plus lentement, mais là je le fais assez rapidement. Elle vient se poser sur la tête. Elle s'envole, elle vient se poser sur le ventre. Et à ce moment-là, on reste un petit moment pour sentir la respiration qui monte et qui descend. Et on inverse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je te retrouve lundi pour un nouveau jeu pour les enfants et je te souhaite une très bonne journée. Au revoir!